Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le dimanche 15 décembre 2024, il est 12h40. On va faire un point sur la crypto Jasmy. On va voir ensemble qu'il y a eu un très joli rebond sur une zone clé. On va voir que peut-être elle pourrait reprendre un peu de force. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur le Jasmy. Je vous propose d'abord de démarrer avec une vue moyen terme pour terminer sur la vision long terme. Donc là, d'un point de vue moyen terme, on a effectivement connu une belle phase haussière ces dernières semaines, comme vous pouvez le voir ici. On était passé quand même, il faut le noter, de 0,014 à 0,05. Donc ça fait quand même un très joli pump qu'on a connu. Derrière, bien évidemment, ça vous le savez, en tout cas sur ma chaîne YouTube, vous le savez que je ne vous promets pas des choses qui ne se réalisent pas. On savait qu'il allait y avoir un retracement, on a eu notre retracement, donc sur ça, nous ne sommes pas naïfs, on s'en doutait, on savait qu'on allait avoir ce retracement, donc cette chute n'a surpris au final personne sur ma chaîne YouTube, tant mieux si vous regardez par rapport à mes précédentes vidéos. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on est venu retester des niveaux clés. C'est-à-dire qu'on est revenu retester ici la zone de support des 0,03980. On a même fait une mèche encore un petit peu plus bas. D'ailleurs, attendez, je vais passer juste très rapidement en vue long terme que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Là, quand je mets un retracement Fibonacci, eh bien, en réalité, regardez ça, on a eu un retracement pour aller chercher pile poil ma zone de reprise de longue. C'est-à-dire que vous le savez, quand on a un retracement, en général, entre le 0,618 et le 0,786, c'est une zone de recharge pour du long. Et effectivement, quand on voit la mèche de cette semaine, elle s'est trouvée, regardez, elle est là la mèche, elle s'est située donc pile poil à l'intérieur de cette zone de prise de position pour du long. Donc là, on a fait un retracement vraiment parfait sur cette crypto-monnaie. Et donc, on voit qu'on est en train de reprendre de la force, comme vous pouvez le voir ici. On est venu trouver donc un premier bottom sur le niveau de support que je vous ai donné. Et on est peut-être en train, donc là, de toute façon, vous le voyez, depuis le rebond ici, pour l'instant, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Je parle juste de cette zone-là, bien évidemment. Je parle que depuis le rebond. Donc là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on a un rebond confirmé. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une résistance. Et cette résistance, malheureusement, nous empêche d'aller plus haut. La résistance, elle est ici, à 0,04462. Donc là, le problème, il est là, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à casser cette résistance. On a tenté de le faire il y a 2 jours, malheureusement, on l'a perdu dès le lendemain. Donc pour l'instant, on est toujours bloqué par cette résistance, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, on patiente. On patiente. On va voir si, effectivement, les niveaux clés de support tiennent. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus maintenant du support des 0,03985, tout va bien. On a même limite l'espoir de former maintenant un double bottom, c'est-à-dire qu'ici, on a déjà le premier bottom qui est fait. Il suffit qu'on fasse une nouvelle petite chute pour former cette fois-ci le deuxième bottom. Et donc, dans ce cas-là, si on arrive à breaker la résistance des 0,04738 qui se trouve ici, alors dans ce cas-là, on pourrait confirmer ce double bottom et ça permettrait de confirmer par la même occasion le rebond parce que je le rappelle, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, pour l'instant, en tout cas, on a ce magnifique pattern qui est en cours de création. Il n'est pas encore formé, il n'est pas encore validé. Regardez, on a juste la partie de droite. Il nous manque maintenant toute la partie de gauche. Il nous manque cette partie-là et cette partie-là. Donc vous l'avez compris, c'est pas pour tout de suite. Je suis en vue jour, comme vous pouvez le voir, one day derrière. Je suis actuellement en vue jour, donc il peut prendre encore plusieurs jours avant de se former si on doit en arriver à former ce pattern. Donc c'est pas pour tout de suite, bien évidemment. Mais en tout cas, on va bien évidemment surveiller qu'on arrive à former cette structure. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, tout dépend toujours du Bitcoin. Vous le savez, la Bitcoin dominance reste extrêmement élevée. Donc regardez, je vais juste vous remontrer rapidement cette Bitcoin dominance. Voilà, elle est ici. D'ailleurs, elle continue de monter, cette Bitcoin dominance. Et même pire que ça, la Bitcoin dominance est en train de nous former actuellement une sorte de tasse séance ici, avec la petite tasse, hop, la hanse sur le côté. Ça, je rappelle que c'est plutôt bullish comme type de figure. Et donc là, la Bitcoin dominance pourrait reprendre de plus belle. Et ça, malheureusement, ça ne va pas aider les altcoins, on ne va pas se mentir. Si la Bitcoin dominance reprend de la force, les altcoins risquent de prendre cher. D'autant plus que là, cette Bitcoin dominance, regardez, la target de ce pattern, ce serait d'aller chercher les 58,8 de dominance. Donc là, soyons extrêmement prudents parce que si effectivement on arrive à reprendre de la dominance sur le Bitcoin, ça veut dire que du côté des altcoins, il y aura beaucoup moins de liquidité. Et donc, de facto, ça risque d'être un peu plus dangereux.
Donc là, on verra bien si on arrive à valider cette structure ou pas. En attendant, on patiente de voir. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Je rappelle qu'il y a encore quelques jours, donc c'était ici, hein, c'était le 5 décembre, on était quand même sur un RSI à 89. Donc bon, ça, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, je vous le dis dans chacune de mes vidéos, mais quand on a un RSI qui est proche des 90, dans l'échelle de temps analysée, vous êtes quasiment sûr et certain qu'il y a un retracement. Donc là, on était à 89, donc quasiment les 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un retracement inévitable. Ça, ce sont les bases du trading. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à croire ce genre de choses-là, mais plus on est proche des 90, plus on est à risque de retracer. Maintenant, là, pour l'instant, il est vrai que quand on est dans une vraie vague d'euphorie, on peut rester pendant quelques temps entre les 80 et 90, comme ça a été le cas lors des précédents cycles. Mais bon, là, en tout cas, pour l'instant, on n'en est pas encore dans cette phase-là. On est juste au début du bull run, donc calmons-nous. Donc là, en tout cas, du côté de la crypto Jasmy, d'un point de vue long terme, par contre, c'est plutôt pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexarocket qui vous permet de recevoir des vidéos, encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Ce matin, on a vu le CKB, on a vu le Fantôme, on a vu aussi la crypto SUI, on a vu aussi le Fetch et le Data, donc bref, vous avez le club, le lien est en description de cette vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel. Allez, on continue. Donc là, d'un point de vue long terme, sur la crypto Jasmy, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, eh bien, on a vu qu'on a eu un retracement prononcé qui a été chercher la zone de reprise, la zone de recharge pour du long, effectivement, entre les 0,618 et les 0,786. Donc ça, c'est un retracement plutôt parfait. Le problème, on va pas se mentir, c'est que ce retracement, pour moi, n'est pas suffisant. Ce retracement est nettement insuffisant. Pourquoi? Parce que là, en fait, en vue long terme, on est toujours juste en dessous de la zone de danger. Donc là, en vue court terme, il n'y a pas de souci, on a la place de reprendre un peu de force, donc de regagner un petit peu, de repump un petit peu. Effectivement, en vue court terme, on l'a vu tout à l'heure, avec ce potentiel double bottom, cette potentielle reprise de hausse, on a tout à fait une possibilité de revenir rechercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 0,04738, voire même ici les 0,05032, ou encore pourquoi pas ici les 0,05920. Ça, c'est tout à fait possible dans les prochains jours, mais par contre, d'un point de vue plus long terme, là, on est déjà très très haut d'un point de vue RSI, donc ça, je suis pas du tout fan, on va pas se mentir, ça, j'aime pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, on est quand même sur des points relativement hauts. On a eu quand même, en l'espace de 6 ou 7 semaines, un pump de 269% sur cette crypto. D'ailleurs, je rappelle, hein, nous, on l'avait quand même anticipé ici, hein, ce Jasmy, sur ma chaîne YouTube. On avait détecté comme premier niveau clé ici les 0,02282 et comme second niveau clé ici les 0,02379. Donc, d'un côté, nous, c'est pas grave, hein, peu importe ce qui se passe. Nous, on a déjà des très très jolis profits sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, le problème, c'est que là, on va pas se mentir, moi je ne reprendrai pas une position tout de suite sur cette crypto, en tout cas pas sur du long terme. Effectivement, tant qu'on est aussi haut, c'est pas forcément une très très bonne idée. Maintenant, là d'un point de vue long terme, on voit quand même qu'on est très très haut. On a même ici quasiment été chercher la target d'une tasse séance. Regardez ça en vue mensuelle. Ici, on a formé une tasse avec une anse. Il fallait absolument casser le niveau clé des 0,03372. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Alors, la target du pattern, et non, on n'a même pas été chercher la target, regardez. On a fait une mèche ici à 0,05931, mais la target du pattern, en fait, c'était les 0,06461. Donc effectivement, on n'a pas été chercher la target de ce pattern, et là, d'un point de vue mensuel, par contre, là, du côté du RSI, regardez, hein, là, on est toujours en vue mensuelle en survente. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en vue très très long terme, là, par contre, la fin de bull run risque d'être vraiment très 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 puissante pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc pour résumer, en vue court terme, on peut pousser. En vue hebdomadaire, là par contre, effectivement, si on pousse un petit peu, on risque d'avoir un retracement. Par contre, dans les prochains mois, si on a ce retracement, donc ça voudrait dire que là, on pousse un petit peu. Regardez, on va se faire le scénario. Ça veut dire qu'on peut pousser un petit peu, on peut retracer dans les prochaines semaines. Et en vue mois, vu qu'on l'a vu là, on a beaucoup de place pour pousser, on peut largement exploser
pour la seconde partie du bull run qui pourra arriver dans les prochains mois. Clairement, la crypto Jasmine n'a pas dit son dernier mot. Alors, il y a encore des choses quand même qu'il va falloir noter, notamment en vue hebdomadaire. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez ce lien en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. En vue long terme, enfin hebdomadaire, donc là vous le voyez ici, on est actuellement toujours bel et bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Et là, comme vous pouvez le voir, tout de même, il faut le noter, c'est pas négligeable. On a fait un point haut, plus haut que le précédent. Et les points bas sont de plus en plus hauts, regardez ça. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc vous l'avez compris, on est bel et bien dans une structure haussière long terme, même si, on l'a vu tout à l'heure, on peut remonter un petit peu, avoir un retracement par la suite. Est-ce que ce serait grave? Bah, pas du tout. Parce qu'étant donné qu'on est toujours dans cette structure haussière, même si on a un retracement dans les prochaines semaines beaucoup plus prononcé, ce serait pour moi un scénario vraiment parfait. Parce que je vous dis, hein, là, regardez, on a formé la tasse séance, on a quand même été chercher déjà des points plus hauts. Moi, ce que je veux, et je pense qu'on fera, c'est quelque chose comme ceci, un retracement violent pour sortir un maximum de personnes du train. On revient retester la ligne de coup du pattern de la tasse séance à 0,03374. Et là, boum, on rebondit là-dessus. Et cette fois-ci, on décolle pour la deuxième partie du bull run qui sera explosive. C'est un scénario que je mets sur la table. Moi, pour moi, de toute façon, vous l'avez compris, je ne vois pas les cryptos exploser sans avoir une phase de retracement avant. Pour moi, ça semble inenvisageable. Maintenant, après, chacun peut avoir son point de vue, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je pense vraiment qu'on aura un retracement dans les prochaines semaines un peu plus prononcé pour calmer un petit peu le jeu, pour faire retomber toute l'euphorie et repartir pour une seconde partie de bull run et puis avoir une belle alt season, pourquoi pas dans les prochains mois, mais ce sera pas tout de suite bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours toutes ces vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.